La première française est là, elle est la leader du classement de l'IBU Cup. Elle compte une victoire cette saison. Devinez sur quel format? Sur l'individuel. Camille Bennet est en piste pour tenter d'offrir sa première médaille au championnat d'Europe à l'équipe de France. Très belle entrée en matière de la part de Voldia, de la part de Camille également. Elles vont ressortir au coude à coude. Ça fera 9 sur 10 après 2 tirs pour Camille. Ça reste un bon score pour l'instant. Anna-Karin Heidenberg, la Suédoise, la jeune Suédoise, elle avait fait une pénalité aussi sur son premier tir. Elle passe maintenant 6e à 43 secondes, donc ça va vite pour la Suédoise sur les skis. Allez, la Française pour garder la tête de cette course. Ah, dommage, cette dernière balle qui échappe à Voldia. Elle a mis un petit peu de temps en plus à la tirer. Elle était sur la défensive. Le tir de Marlène Fischner, l'Allemande. Elle aussi qui prend le temps de tirer cette toute dernière balle. Alors est-ce qu'on y verra la même issue que pour Voldia? Non, cette fois c'est dedans. Elle jouait le podium, synonyme de médaille sur cette première course des championnats d'Europe. Malheureusement, Voldia Gelmas-Paulin part à la faute. Désormais, 3 erreurs. Elle a l'opportunité de ressortir en tête. Vous voyez le petit chiffre en jaune en bas de son chrono, 5 secondes. Elle est entrée sur le pas de tir avec 5 secondes d'avance sur Johanna Skottheim. Elle n'a pas tiré lentement en plus. Oh, qu'elle est longue cette dernière balle à lâcher. On est en train de souffrir avec l'Allemande. Elle le sait. Il y a un potentiel podium, peut-être une médaille à aller chercher sur cette dernière balle. Elle a pris beaucoup de temps. Elle a fait souffrir tout son staff. Et finalement, c'est un 20 sur 20 pour Marlène Fischner qui va ressortir en tête. Mais maintenant, il va falloir qu'elle attende notamment Juni Arne-Kleiv peut-être qui pourrait lui passer devant. Avec 15 sur 15, ça peut faire mal, ça peut même faire très très mal. Elle va ressortir en tête avec 25 secondes d'avance sur Marlène Fischner, la jeune Allemande. Regardez d'ailleurs cet écart, il y avait 40 secondes, il y en a nettement moins. Alors est-ce qu'elle va prendre quand même le temps de référence? Oui, largement, mais 8 secondes et demie d'avance pour l'Allemande à 20 sur 20, alors que Heidenberg a eu 3 minutes de pénalité. Elle a une balle de joker, la Norvégienne. Elle l'a utilisé, son joker, Juni Arne-Kleiv. Elle va ressortir avec une vingtaine de secondes de retard sur Fischner. Mais on le sait, l'Allemande n'a vraiment pas skié vite dans le dernier tour. Ah oui, l'Allemande va ressortir devant, elle va être redoutable. Alors est-ce qu'on aura un doublé allemand sur cette première course des Europes, alors qu'on sait qu'elles se sont vraiment préparées, ces Allemandes, pour ce rendez-vous-là? Pour l'instant, Puf première, Fischner deuxième et Arne-Kleiv troisième pour l'instant à la sortie de ce 4e tir. Alors que Juni Arne-Kleiv sera derrière, elle sera bien derrière Amandine Mangin. Juni Arne-Kleiv qui était pourtant devant à la sortie du 4e tir et qui a été en difficulté dans le dernier tour. Elle est là, ça y est, Johanna Puf. Allez, faut pas traîner, il lui reste 12 secondes là pour aller chercher la ligne d'arrivée. Ce sera devant avec 9 secondes et demie d'avance. C'est un doublé pour l'équipe d'Allemagne avec Puf et Fischner. 3e place pour Heidenberg. Et donc malheureusement, Amandine Mangin échoue au pied du podium. Pas de médaille pour l'équipe de France.
La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.